L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce vendredi de la 16e semaine du temps ordinaire année C, lu par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Justin Dikounou, de la Société des missions africaines, et commenté par Joël Mara, père de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du Cantique des Cantiques, chapitre 3, les versets 1 à 4a. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville.
celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine l'avais-je dépassé, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le refrain du psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répond: On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi
j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire Maître. Jésus reprend, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine, ça va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Beaucoup de gens pensent que vivre pour eux-mêmes, faire leur propre truc, arriver à leur fin est le but de la vie. Cependant, après avoir essayé cela pendant un certain temps, ils se sentent encore vides. Au début, ils pensent que la cause de leur vacuité est de ne pas parvenir à leur propre fin. Alors, ils essaient encore plus de faire leur propre truc. Mais cela rend les choses encore pires. Enfin, ils commencent à soupçonner que le lavage de cerveau constant et égocentrique qu'ils ont subi au fil des ans était un gros mensonge. C'est là qu'on se souvient de Jésus et de sa suite. Se pourrait-il que Jésus crucifié soit la vérité, le chemin du bonheur et le sens de la vie? Marie-Madeleine, dont l'Évangile nous parle aujourd'hui, a découvert qu'il n'y a rien de tel que de faire sa propre vie. Quand elle pensait qu'elle faisait sa propre vie, elle était manipulée et asservie à faire les choses du diable. Elle était possédée par 7 démons. Finalement, elle a rencontré Jésus et a décidé de faire la volonté de Jésus. Même si cela signifiait pleurer au pied de la croix et sur sa tombe. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, Marie-Madeleine a découvert le sens de la vie. Elle a rencontré Jésus, qui est la vie, lorsqu'il est ressuscité des morts. Comme Marie-Madeleine, vivons dans l'amour de Jésus. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.